Alors aujourd'hui, une vidéo sur la lecture rapide pour t'aider à trouver de l'information beaucoup plus facilement dans des livres. Si tu t'intéresses à plein de sujets, si tu es comme moi, si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, si tu t'intéresses à l'efficacité, si tu t'intéresses au développement personnel ou à n'importe quel type de sujet comme ça, tu le sais comme moi, on se retrouve souvent avec trop de livres par rapport au temps qu'on a pour pouvoir les lire, pour pouvoir aussi aller chercher l'information dedans. Si tu es étudiant, c'est pareil. Si tu fais des recherches sur un sujet ou un autre, soit à titre personnel, soit dans le cadre de ton métier ou pour un projet, tu t'en rends compte. On achète un livre, dans le livre, il y a une recommandation pour un autre bouquin, donc du coup, on se retrouve avec deux livres, mais dans le deuxième livre, il y a encore d'autres recommandations. Après, on trouve une liste de livres où un ami nous conseille un bouquin, ou on regarde une vidéo qui nous en conseille un, et on se retrouve avec une liste énorme, et on a l'impression qu'on pourra jamais finir tout ça. Alors, si tu n'as pas assez de temps pour lire tous les livres que tu voudrais, dans cette vidéo, je vais te donner des outils, des méthodes que malheureusement la plupart des gens ne connaissent pas pour la plupart. Et ce que je te propose, c'est de bien les noter, de les essayer la prochaine fois que tu vas te plonger dans tes livres et de télécharger aussi la fiche PDF qui se trouve dans la description dans laquelle tu vas avoir toutes ces méthodes pour pouvoir avoir une référence que tu vas garder chez toi. Alors, la première méthode, elle consiste à scanner un livre. Alors, tu le sais comme moi, dans les livres qui donnent de l'information, ici, on ne parle pas des romans ni des livres historiques, mais vraiment des livres dans lesquels, des guides pratiques, si tu veux, ou bien des livres dans lesquels il y a de l'information, il y a souvent beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire, tu le sais souvent, il y a une histoire ça nous fait perdre énormément de temps quand on lit. Tu sais, c'est sympa quand les histoires, quand on a envie de prendre son temps, quand on a envie de se détendre le soir ou après une journée de travail, mais quand on cherche activement de l'information, quand on fait une recherche sur un sujet précis, on n'a pas le temps de lire toutes les histoires. Et malheureusement, de plus en plus, plein de livres sont formatés comme ça, de la façon suivante, c'est-à-dire que tu as une histoire où l'auteur te raconte ce qu'il a fait le week-end dernier ou ce qui lui est arrivé en 1965 sur une plage dans je sais pas quel pays au Nicaragua, et puis il y a la morale de l'histoire, et enfin le principe à retenir, mais le principe à retenir, parfois il prend seulement un paragraphe. Et moi j'ai remarqué que, et ça c'est étonnant, et je te conseille vraiment d'essayer chez toi, tu prends n'importe quel livre en dehors de la fiction et des livres historiques, donc des livres d'information, et tu lis la première phrase de chaque paragraphe. Et tu vas te rendre compte que bizarrement, dans 95% des cas, ça te permet d'avancer dans le livre, de tout comprendre, sans rentrer dans le détail. Parce qu'on a cette habitude, cette façon d'écrire, enfin la plupart des auteurs ont cette façon d'écrire, où la première phrase de chaque paragraphe va plus ou moins résumer ce qui va suivre. Et ça te permet d'avancer dans un livre jusqu'à ce que tu trouves l'information que tu veux. Et à ce moment-là, tu vas lire le paragraphe entier. C'est-à-dire, tu sais, souvent on a besoin de scanner un livre plutôt que de le lire. Parce qu'on est à la recherche d'une information. Je te reparlerai tout à l'heure, j'ai moi une méthode qui consiste à acheter 3 livres sur un sujet quand j'ai envie de me former sur un sujet, ou quand j'ai un problème à régler, ou quand je cherche une info, pour avoir 3 points de vue différents. Mais souvent, je ne vais pas lire les 3 livres. Ce que je cherche, c'est de l'info. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais scanner ces livres-là juste en lisant la première phrase de chaque paragraphe. Et dès que je vois que la première phrase m'intéresse ou que ça annonce quelque chose qui risque de m'intéresser, je continue le paragraphe. Et ça me permet d'identifier les paragraphes importants. Donc pour scanner un livre et trouver de l'info, lis la première phrase de chaque paragraphe. On peut même lire, et tu peux faire l'essai chez toi, tu vas être étonné, on peut lire un bouquin entier en ne lisant que la première phrase de chaque paragraphe, et on aura suivi tout ce qui est raconté, on aura retenu le sens des choses, et libre à toi après d'approfondir les idées qui t'intéressent en lisant un paragraphe ou un autre plus en détail. Alors, une deuxième astuce extrêmement importante si tu as une liseuse, c'est-à-dire un Kindle ou quelque chose d'équivalent, ou si tu lis sur téléphone ou sur tablette, c'est pareil, agrandis les marges. Je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. Et éloigne le livre des yeux pour avoir une vision globale. Alors, tu le sais, moi je le sais parce que j'ai fait beaucoup de travail sur le web au fil des années et beaucoup d'email marketing. J'ai fait aussi beaucoup de blogging pendant des années, à l'époque des blogs, et on le sait, si tu fais ce métier-là, et les gens qui font ces métiers-là le savent, il y a une différence énorme en termes de taux de clic, en termes d'achat, en termes de tout ça, en fonction du formatage du texte. Et notamment, ça, on s'en est rendu compte, on le sait quand on travaille dans le marketing, c'est-à-dire que même au tout début de l'email marketing,
les gens se sont mis à caler le texte, à faire en sorte que la largeur du texte ne soit pas trop importante. Au début, ça se faisait avec des sauts de ligne. Et puis après, si tu es un peu technique, ça te dit quelque chose. Il y a les CSS qui sont apparus. À l'époque, on utilisait des tableaux, puis après des CSS, etc. pour des styles CSS pour faire en sorte que le texte ne s'allonge pas trop, c'est-à-dire que la largeur du texte ne soit pas trop grande. Pourquoi ? Parce que quand la largeur du texte est trop grande, nos yeux font beaucoup plus de mouvements de droite à gauche. C'est-à-dire que chaque ligne te demande un grand mouvement de la gauche jusqu'à la droite, puis après on revient à gauche, on repart à droite. Ce qui fait que ça nous fatigue beaucoup plus et on a tendance, et il y a vraiment une différence énorme, on a tendance à abandonner le texte ou à aller beaucoup moins loin dans la lecture du texte, à lire aussi beaucoup plus lentement lorsque si tu veux, le texte s'allonge, qu'il n'y a pas de marge en fait, ou que c'est trop long de gauche à droite. Et tu l'as remarqué probablement, c'est d'ailleurs beaucoup plus facile de lire un texte sur un format mobile, parce que le texte est formaté d'une façon à ce que ça soit sur une petite colonne, c'est-à-dire qui correspond à la taille de l'écran. Tu le remarques aussi dans les journaux, souvent un texte va être coupé en 2 colonnes pour justement faire en sorte que une colonne ne soit pas trop large de la gauche jusqu'à la droite. Et c'est la même chose quand tu lis. La première chose à faire, c'est d'agrandir les marges pour faire en sorte de réduire la distance entre la gauche et la droite pour réduire les mouvements oculaires. Parce que si tu lis tout un bouquin et que c'est beaucoup trop long entre la gauche et la droite, tu vas passer ton temps de passer de gauche à droite. Tu vois, ta tête même va bouger, tes yeux vont faire beaucoup plus d'efforts. Alors que là, même en plus, si tu écartes un petit peu le livre de tes yeux, tu vas te rendre compte que tu arrives à imprimer comme ça des phrases sans forcément que tes yeux ne passent à chaque fois de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite. Et le confort visuel, il est tellement important. Tu sais, en email marketing, par exemple, il y a des gens qui font des tests, et moi j'en ai fait sur la taille du texte, sur les polices, sur plein de choses, parce que ça a un impact sur la lisibilité. Et quelque chose qui est lisible, les gens vont forcément, comme son nom l'indique, avoir plus de chances de le lire jusqu'à la fin. Mais c'est vrai aussi pour nous quand on lit des livres. Et quand on a une liseuse ou si on lit sur un écran, on a cette chance de pouvoir adapter le formatage du texte à ce qui est plus facile à utiliser. Donc l'idée c'est ça, c'est que sur une liseuse, fais la même chose aussi sur une liseuse, c'est-à-dire fais plusieurs essais de taille, de texte, de police de caractère, d'espacement, de marge. L'espacement entre les lignes aussi est important. Et chronomètre ton temps par page. Si pour toi la lecture est importante, c'est-à-dire c'est une grande partie de ta vie parce que tu es étudiant ou tu fais des recherches ou tu es entrepreneur ou tu essayes de te former sur un sujet, c'est important parce que ça peut te sauver des heures et des heures et des heures tous les mois si c'est bien configuré. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends le même livre. Il faut absolument que ça soit le même livre parce qu'évidemment d'un auteur à l'autre, tu vas avoir des auteurs qui sont plus faciles à lire ou plus rapides à lire que d'autres qui écrivent de façon plus complexe. Donc l'idée, c'est que tu prends le même livre et tu mesures le temps que tu mets pour lire, je sais pas, un certain nombre de pages. Tu décides d'un nombre de pages, tu te chronomètres. Et ensuite, tu vas modifier la taille du texte, l'espacement, les marges, etc. Et tu vas ensuite chronométrer à nouveau pour le même nombre de pages. Donc pour les pages suivantes. Et tu fais des essais comme ça jusqu'à trouver ce qui fonctionne vraiment pour toi. Ça va pas doubler ta rapidité de lecture, mais ça peut l'améliorer un petit peu et surtout ça va améliorer la facilité à laquelle tu lis, c'est-à-dire que tu vas te fatiguer aussi beaucoup moins vite en lisant et que tu vas pouvoir lire plus tous les jours. Alors, une chose qui est importante aussi, c'est de jamais aller interrompre la lecture pour aller chercher des informations complémentaires. Pourquoi ? Parce que ça crée une interruption. Si tu suis mes contenus sur l'efficacité, tu le sais, les interruptions, c'est la pire chose qui puisse nous arriver parce que ça demande un redémarrage de l'activité après. Et les redémarrages, c'est toujours ce qui demande, les démarrages ou les redémarrages, le plus d'énergie, le plus de risque aussi de procrastiner. Donc une fois qu'on est sur la lecture, une fois qu'on est parti dans la lecture, on ne s'interrompt pas pour aller faire des recherches complémentaires. S'il y a un sujet, si l'auteur parle de quelque chose et toi tu te dis « ouais, il faudrait que j'aille chercher quand même, ça a l'air intéressant sur Wikipédia ou que j'aille chercher une ressource là-dessus ou que j'aille lire un peu plus », non, prends des notes et cherche après. Le mieux, c'est même de t'enregistrer en audio. Tu t'enregistres en audio avec un dictaphone ou avec les mémos vocaux si tu as un téléphone ou une application comme ça. Ça peut être une super idée d'ailleurs si tu as une smartwatch d'installer une application qui te permet d'enregistrer des notes audio.
Ça, c'est vrai pas seulement pour la lecture, mais pour à peu près tout. C'est-à-dire que quand tu es occupé dans une tâche, ça t'évite de t'interrompre pour aller prendre cette note-là. Et à intervalles réguliers, par exemple une fois tous les jours, tu vas aller vider tes notes et tu vas aller trier ces notes-là ou bien faire les actions qui correspondent à ce que tu as noté de façon audio, c'est-à-dire dans tes petits messages audio que tu t'es envoyés à toi-même. Donc n'interromps pas la lecture pour aller chercher des informations complémentaires, mais prends des notes et recherche après. Sépare vraiment les deux. Et au mieux, enregistre des notes audio. Alors attention aussi au speed reading, tu sais. On lit beaucoup de choses sur le speed reading, il y a plusieurs méthodes, hein, pour lire extrêmement vite. Tu vois, c'est quasiment des records de vitesse. Tu as des gens qui comptent, tu vois, leur vitesse par mot et qui essayent de battre tous les records possibles. Le problème, c'est qu'à la fin du bouquin, tu n'as absolument rien retenu. Moi, j'ai fait beaucoup d'essais là-dessus. Je me suis énormément intéressé à ça il y a quelques années. Et tu te rends compte qu'effectivement, tu as lu plein de bouquins, mais ça t'a pas marqué, ça t'a pas donné les déclics que tu attendais. Et tu le sais comme moi, toi aussi, tu as probablement l'expérience d'avoir lu un livre parfois où tu as vraiment passé du temps sur tel ou tel passage. Et c'est le fait d'avoir passé ce temps-là, d'avoir réfléchi dessus, qui t'a donné des énormes déclics et qui a peut-être changé ta vie, transformé ta vision du monde, ou qui t'a donné des clés pour accomplir ce que tu voulais accomplir. Donc attention au speed reading parce que ça peut aussi te dégoûter de la lecture. C'est-à-dire que, tu le sais, quelque chose qu'on transforme en lutte, on se met à le détester. Si on se force à faire quelque chose, on se met à le détester. C'est un exemple que je prends souvent, mais c'est tellement important de comprendre ça. Et ça va à l'encontre de beaucoup de ce qu'on peut entendre ici et là, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette philosophie-là de se forcer, de s'autodiscipliner, qui est extrêmement toxique et qu'on voit partout, qui fait aujourd'hui beaucoup de mal aux gens. Si tu forces un enfant, par exemple, à manger des épinards, mais tu le forces vraiment. Tu vois, genre il est en train de pleurer, il refuse, toi tu lui mets la tête dans les épinards et tout. Bon, évidemment cet enfant-là, pendant le reste de sa vie, pendant sa vie adulte, il va éviter comme la peste les épinards. Jamais il mangera des épinards, il va peut-être être même dégoûté des légumes à vie. Alors que, évidemment, ça peut demander plus d'efforts. Mais si tu apprends à ton enfant à aimer la nourriture saine, que tu l'éduques là-dessus, que tu lui donnes envie, tu vois, de, je sais pas. Et c'est exactement pareil pour tout, si tu veux, dans le travail, c'est la même chose. Plus on se force, plus on se met à détester la chose, parce que ça devient une corvée. On le fait uniquement parce qu'on n'a pas envie d'avoir les conséquences négatives. On le fait pas parce que ça nous intéresse, parce que, tu vois, on est motivé pour le faire, on est intéressé vraiment pour le faire. Donc attention au speed reading, parce que ça peut te dégoûter de la lecture, et surtout, ça te laisse pas le temps de t'imprégner. Ça veut dire quoi, avoir le temps de s'imprégner ? Tu le sais, quand tu lis un livre, il n'y a pas que les infos qui sont dans le livre. Les infos qui sont dans le livre ou dans une vidéo que tu regardes ou autre chose, souvent, c'est un déclencheur. C'est-à-dire c'est un déclencheur qui va te faire souvenir de quelque chose, d'un souvenir que tu as eu, d'une discussion, d'une autre lecture que tu as faite il y a même peut-être quelques années. Et ton cerveau va faire des connexions entre tout ça. Il va trouver des points communs, il va faire une synthèse. Et parfois, tu vas avoir un énorme déclic, une super grande idée qui n'était pas dans le livre, mais qui a été déclenchée par le livre. Et donc, il faut pour ça, pour déclencher ces déclics-là, il faut laisser le temps de s'imprégner. Mais ça ne veut pas dire de passer tout son temps à lire, comme je te le montrais. La meilleure façon, c'est de scanner ce qui ne t'intéresse pas. Tu scannes, tu lis juste la première partie, la première ligne de tous les paragraphes. Mais par contre, quand il y a un passage qui est important, où tu sens que ce passage-là, ça peut vraiment t'apporter des choses, ça peut vraiment te donner matière à réfléchir, là, tu ralentis. Là, tu prends ton temps. On y reviendra tout à l'heure, je te reparlerai plus en détail de ça. Donc, au lieu de ça, passe vite, c'est ce que je viens de te dire, sur les passages qui ne sont pas importants. D'ailleurs, il manque un S à passage. Passe vite sur les passages qui ne sont pas importants et prends le temps pour le reste. Tu vois, l'idée, c'est pas d'aller chercher une vitesse moyenne de lecture qui soit la plus... Tu vois, c'est pas de lire tout à la même vitesse, surtout pas. C'est de zapper. Ça, c'est un peu le minimalisme appliqué à la lecture. C'est-à-dire que la plupart des choses, souvent dans un livre, ça ne nous intéresse pas ou ça ne va pas nous apporter de choses. Donc l'idée, c'est de détecter ces choses-là et de s'en débarrasser le plus vite possible. En lisant notamment la première ligne de chaque paragraphe. Et là, tu arrives sur une première ligne. Ouah, ça risque de m'intéresser. D'un coup, tu prends de la distance. D'un coup, tu ralentis la cadence. Tu vois, tu changes de vitesse. Et là, tu prends le temps de t'imprégner. Donc passe vite sur les passages, et encore une fois, il manque un S, qui ne sont pas importants, et prends vraiment le temps pour le reste. À vouloir aller vite pour aller vite, on peut lire un livre, et je sais pas, c'est peut-être arrivé, moi ça m'est arrivé plein de fois, t'arrives à la fin du bouquin, et finalement, t'as absolument rien retenu. Alors que parfois,
Tu lis même pas un bouquin en entier. Je sais pas si ça t'est arrivé, tu prends un bouquin dans ta bibliothèque, tu l'ouvres, tu sais, par exemple, tu t'ennuies, t'as rien à faire, bon, tu regardes ta bibliothèque, tu ouvres un bouquin au hasard en plein milieu, tu lis une phrase et cette phrase-là, elle te fait tellement réfléchir, parfois elle te donne des déclics, mais t'as pas lu tout le bouquin. C'était juste cette phrase-là. Tu vois? Donc le but, c'est pas non plus d'abattre des pages et des pages et des pages et des pages et des pages. Le but, c'est d'avoir des déclics, de trouver ces idées-là. Donc à vouloir aller vite pour aller vite, on peut lire un livre sans rien avoir retenu à la fin. Donc fais des pauses quand un passage te donne à réfléchir. Il ne faut pas hésiter à fermer un livre pour s'imprégner. Tu vois, il y a une phrase qui te donne, waouh, tu vois, qui te retourne le cerveau. Ne passe pas sur ces choses-là. Tu vois, c'est pas comme la recherche d'idées. Là, c'est pas une interruption. Tu vois, je te disais, faut pas faire des interruptions quand on veut aller chercher des idées sur le web. Tu vois, l'auteur parle de quelque chose, tu veux aller faire des recherches dessus, donc tu t'arrêtes. Non, ça crée une interruption. Mais là, c'est pas une interruption, parce que ça, c'est dans la continuité du livre. Tu lis une idée qui te retourne absolument le cerveau. Ne continue pas la lecture. Ferme le livre, regarde par ta fenêtre. Je sais pas, même va faire un tour pendant 5 minutes dans ton jardin ou dehors. Fais-la macérer, cette idée, fais-la grandir, fais-la, tu vois, regarde ce qu'elle peut te donner, fais-la vivre dans ton cerveau, cette idée-là. Laisse le temps aussi à ton intelligence de faire des connexions avec cette idée-là. Des connexions avec ce que tu as lu avant, des connexions avec tes souvenirs, des connexions avec des discussions que tu as eues, des connexions avec d'autres idées que tu as eues par le passé. Et c'est comme ça qu'on génère des grands déclics. Tu vois, beaucoup de gens, ils se disent, voilà, moi je vais aller chercher l'information dans le bouquin, et puis ils prennent l'information brute, ils essayent de l'appliquer, et souvent ça donne des résultats qui sont pas... Pourquoi ? Parce que ça marche pour l'auteur. C'est l'idée de l'auteur, dans le contexte de l'auteur, dans la vie de l'auteur. Mais toi et moi, on a chacun une vie différente. Et donc, le fait d'aller confronter les idées qu'on trouve là-dedans, de les laisser faire des bébés, si tu veux, c'est-à-dire se confronter à nos autres idées, à notre passé, à notre vécu, à d'autres pensées qu'on a eues, à des problèmes qu'on a, voir ce qu'elles peuvent donner, c'est-à-dire les laisser faire des bébés en s'accouplant, si tu veux, avec les autres idées qu'on a eues, avec les autres idées qui viennent d'autres livres, avec, tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Donc, fais des pauses quand un passage te donne à réfléchir. Ferme le livre et imprègne-toi. Tu sais, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, et là j'ai fait une slide dessus, le meilleur n'est souvent pas dans le livre, mais dans les réactions et les déclics qu'il te donne par association. Donc il faut prendre le temps de s'écouter. Il y a ce qui est marqué dans le livre, et il y a ce que te dit ton intelligence aussi. Tu vois ? Il y a ce que te dit ton inconscient aussi, en faisant toutes ces associations. Donc il faut se laisser s'écouter quand on lit un livre, d'autant plus un livre important, un livre qui peut avoir un vrai impact sur ta vie, sur ton quotidien, tu vois, qui peut créer aussi un changement de vie. Écoute-toi au fil de la lecture, prends le temps de t'écouter. Et tu vois qu'ici, on est à l'opposé total de ce qui est prêché par le speed reading, lire pour lire, compter les mots par minute et ne faire que ça. Tu vois, c'est bien compter les mots par minute, comme je te le disais, quand on crée son système, c'est-à-dire quand on choisit la police de caractère, la taille et tout, pour optimiser son confort de lecture. Mais faire ça tous les jours, à chaque fois qu'on lit un bouquin, c'est s'empêcher vraiment d'avoir ces déclics-là. C'est empêcher son intelligence de faire ces associations-là. Donc prends vraiment le temps de t'écouter. Et tu sais, un livre, c'est toujours un investissement en temps. Donc, il ne faut pas hésiter à couper ses pertes, si tu veux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu n'as rien tiré d'une lecture après 30 ou 50 pages, mais même parfois beaucoup moins que ça, parfois on s'en rend compte dès les premières pages, dès l'introduction. Et on se dit, ouais, ce bouquin-là, j'ai quand même payé, je viens de l'acheter, tu vois, bon... qu'est-ce que je fais ? Je continue pas. Et puis beaucoup de gens ils se disent pour rentabiliser l'investissement, et puis voilà, parce que ça serait dommage, je vais quand même essayer de me forcer à continuer. Mais en fait là tu as perdu deux choses, tu as perdu à la fois de l'argent et à la fois du temps. Donc autant perdre seulement l'un des deux, c'est-à-dire de l'argent, et passer tout de suite au bouquin d'après. Bon. Tu vois ? Donc un livre, je suis impartial là-dessus. C'est-à-dire que dès les premières pages d'un bouquin, même un bouquin qui coûte cher ou quoi, ou un bouquin, tu vois, je pensais vraiment que j'allais trouver des clés. Si je sens vraiment lors des premières pages que non, alors là, ça va pas du tout, on n'est vraiment pas dans le bon truc, moi, je le zappe directement. Et c'est pas grave, tu vois. Y a pas une... Tu vois, c'est un peu la loi des 80-20, je sais pas si tu t'es intéressé à ça, tu vois, le principe de Pareto. Il y a souvent 20% des choses qu'on fait qui apportent 80% des résultats. Il y a aussi souvent 20% des livres qu'on lit qui nous apportent 80% des idées les plus importantes, ou des connaissances les plus importantes. Et donc, le reste, c'est poubelle, en fait. Tu vois, on peut zapper. On s'en fout. Parce que c'est poubelle, tu vois. Il faut voir, c'est comme quand on scanne un livre. L'idée, c'est d'aller chercher la bonne info. C'est pas d'en avoir pour son argent, si tu veux, en termes de tous les mots qu'on va... Tu vois, on n'est pas en train de peser les mots au kilo et à se dire, voilà, faut que j'en ai pour mon argent en nombre de mots. Non, c'est les idées qui comptent. Et si tu sens qu'il n'y aura pas de bonnes idées là-dedans,
hop, on zappe, poubelle directement. Donc si tu n'as rien tiré d'une lecture après 30 ou 50 pages, ça sert vraiment, vraiment à rien de continuer. Alors, si tu fais des recherches, donc, l'idée c'est ça, si tu fais des recherches, pour résumer un peu ce que je te donnais tout à l'heure, tu essayes de trouver des idées, tu essayes d'avancer sur un sujet, commence par scanner, entre guillemets, le livre pour détecter les passages qui t'intéressent. Donc en lisant la première ligne de chaque paragraphe, et tu places une marque à chaque fois que tu as trouvé un passage intéressant. Alors moi j'utilise pour ça, quand c'est un livre papier, j'utilise pour ça des petits, c'est pas des post-it, je sais même pas comment ça s'appelle, mais tu sais, un peu des marque-pages autocollants là, tu vois, de couleurs, et donc ça y en a en papier, il y en a aussi en plastique, et tu trouves ça en papeterie, et tu peux les mettre, ou tu mets simplement un bout de papier, un marque-page ou un post-it, tu vois, pour détecter les passages qui t'intéressent, tu places une marque, et ensuite, une fois que tu as fait cette étape de tout scanner, tu vas aller revenir en arrière sur chaque passage, et là tu vas prendre le temps. Moi, je trouve que c'est la façon la plus efficace quand on fait des recherches. Et puis, il y a la méthode des 3 livres aussi. Alors, la méthode des 3 livres, je l'abordais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, c'est une habitude que j'ai prise. À chaque fois que je m'intéresse à un sujet que je connais pas ou que je connais peu, je vais acheter 3 livres. Mais attention, je vais essayer de trouver des livres qui sont les plus différents possibles. Souvent avec un point de vue différent ou une vision du... Tu vois, ça sert à rien d'acheter 3 livres du même auteur sur le même sujet, par exemple, ou de 3 auteurs qui racontent la même chose. Plus ces auteurs-là ont une opinion différente, même plus ils sont opposés l'un contre l'autre. Tu vois, dans le domaine des idées. Plus ils sont vraiment, 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 tu vois, à 2 extrêmes opposés, bah plus ça va être intéressant. Et là, justement, probablement qu'il y en a l'un des 3, ou peut-être même 2 des 3, que tu vas mettre à la poubelle après 30 et 50 pages, parce que tu vas te rendre compte, non, c'est vraiment pas mon truc, du coup. Mais du coup, tu auras trouvé quelque chose, tu auras trouvé une approche de ce sujet-là qui, toi, te plaît, qui, toi, te convient. Et on peut aussi, et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas, finalement, faire une synthèse de tout ça, c'est-à-dire lire un livre, ah ouais c'est intéressant, mais là quand même je suis pas d'accord, après tu lis un autre livre, ah bah tiens là j'ai trouvé une réponse sur le point sur lequel j'étais pas d'accord dans le premier, et puis le troisième il va te donner des outils en plus ou des trucs, et au final après 3 bouquins, bah tu as vraiment un bon aperçu d'un sujet. Et souvent, tu as trouvé des clés, tu as eu des déclics, donc en prenant le temps justement de faire macérer ça pour faire des associations avec ton expérience, ton vécu, d'autres lectures que tu as fait avant, d'autres sujets, etc. Donc la méthode des 3 livres. On s'intéresse à un sujet, on achète 3 livres, et pour des gens comme moi, c'est un peu une passion, un loisir, comme il y en a d'autres qui jouent aux mots croisés, tu vois, ou qui vont promener leur chien. C'est-à-dire, j'aime bien faire ça, moi, l'après-midi, le soir. Tu sais, j'ai un sujet, je sais pas, par exemple, récemment, je m'intéressais à ça, à l'impact de la nature sur... Tu sais, parce que on va faire une petite parenthèse. Moi, je me suis beaucoup intéressé récemment à tout plein de petites choses qui améliorent le quotidien. Et notamment les nootropics, tu sais, sont des compléments alimentaires qui permettent de sentir mieux. Et puis, j'ai essayé quelques nootropics, et puis, finalement, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui avaient eu un impact bien plus important sur ma vie et qui ne demandaient pas de prendre des pilules, en fait. C'est-à-dire le fait d'avoir implémenté la marche dans mon activité, dans mes journées, de marcher 1 à 2 heures par jour, le fait d'avoir complètement arrêté l'alcool, le fait, tu vois, toutes ces choses-là ont eu un impact bien plus important sur la façon dont je me sens. Et donc, du coup, je me suis dit, mais attends, au lieu de prendre des pilules pour essayer d'améliorer ses performances, sa concentration, son bien-être et ses émotions, pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas sur son quotidien ? Et je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui, moi... Tu vois, quand j'ai pris du recul sur mon quotidien, qu'est-ce qui m'a apporté le plus de changements dans la façon dont je me sens ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait le mieux me sentir ? Et je me suis rendu compte que quand je passe du temps dans la nature, je me sens super bien. Donc du coup, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte qu'il y a tout un truc autour de la thérapie par la nature. Il y a les Américains qui appellent ça forest bathing, où tu vas prendre un bain de forêt, en fait. Et tu as des gens comme ça, 1 fois par week-end, enfin 1 fois par semaine, ils vont aller prendre un bain de forêt, aller admirer les arbres et tout, mais des gens qui sont pas du tout de la campagne, tu vois, qui d'habitude habitent dans une capitale, et pour eux, c'est essentiel à leur créativité, à leur bien-être et tout, quoi. Alors, il y a plein d'études aussi, je me suis rendu compte qu'il y a des études scientifiques qui montrent que le contact avec la nature, même avec une photo de nature, si tu as une photo de nature chez toi, ça a même des bienfaits sur... c'est plein de bienfaits, en fait. Ça a un impact sur l'humeur, ça a un impact... Mais même, il y a des process chimiques à l'intérieur de ton corps qui se produisent quand tu vois des... Et en fait, la nature, c'est la maison pour nous, parce qu'on est des animaux... Bon, bref, tu vois, c'est un sujet passionnant, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais du coup, je me suis dit, il y a vraiment un truc derrière ça. Et j'ai acheté 3 livres. 3 livres qui
ont des thèses, des théories qui sont complètement différentes et opposées d'un livre à l'autre pour pouvoir me faire mon avis. Et j'ai fait plein de découvertes là-dessus. Donc ça, c'est un nouveau truc que j'ai emmagasiné qui m'a permis de progresser sur mon cheminement. Et donc du coup, on peut faire ça à chaque fois. C'est-à-dire, tu as une autre idée, un sujet qui t'intéresse, un truc, achète 3 livres et applique cette méthode-là et tu vas voir, ta vie va s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer. Alors, je t'ai fait une fiche PDF avec toutes mes astuces pour lire mieux. Donc pour lire plus rapidement, mais aussi pour lire mieux. C'est une fiche PDF que tu vas recevoir en t'inscrivant à Rejoins le Mouvement, qui est une petite lettre que j'envoie avec mes astuces, mes conseils, les découvertes que je fais tous les jours à plein de personnes comme toi qui s'intéressent peut-être à l'efficacité, au fait de vivre mieux, à l'organisation des journées. Tout ça se trouve dans la description, pardon. Et donc tu reçois le PDF plus la petite lettre que j'envoie, tout ça étant... Et puis aussi des notifications quand je crée des nouveaux contenus pour pouvoir progresser, apprendre des choses tous les jours. Je te retrouve en dessous, merci d'avoir regardé cette vidéo, excellente journée chez toi et bonne lecture.